Aujourd'hui, à Barbecue Country, on reçoit Marc-André Rioux de Lendemain de veille. yeah, Hey, puis c'est avec qui le cuisinier? Max Dubois. Ça va être, une fois de plus, succulent. Hey, parlant de succulent, là. Ouais. Check bien la toune. Je suis fort, là, en guitare. Steve, Hmm? je pense que tu peux te concentrer à l'animation. Ça va être correct. Bonne émission. Ah, le rassembleur. On était avec Chris et Nancy de Icabay. Et puis, on cherchait un nom. C'était la nouveauté. Je faisais un live dans 5 minutes. Puis Chris et Nancy sont arrivés. J'ai dit à Chris, il faut qu'on trouve un nom. Puis on était tout autour. Chris a dit, écoute, c'est le rassembleur. Fait que c'est comme ça que c'est parti le rassembleur. C'est la machine qu'il faut avoir dans sa cour, il faut avoir au camping, il faut avoir partout. C'est la machine. Cette machine-là, elle te permet de faire cuire tout ce que tu veux sur un feu de camp. Tu n'es pas obligé d'avoir du charbon, d'avoir une bûche bien sec, de bois franc, puis ça fait la job. Là. Bien, une bûche, on s'entend, on en met plusieurs, là, mais il faut atteindre quand même une certaine chaleur. Mais un coup que tu as ça, tu fais cuire ce que tu veux. Cette machine-là vient avec des options. Tu peux avoir toutes sortes d'options. Tu peux avoir un fond, tu peux avoir une rôtissoire, tu peux avoir un pare étincelle, parce qu'au départ, il ne faut pas oublier que c'est une machine, c'est vraiment un barbecue. On s'entend, c'est pas un foyer, c'est un barbecue, mais c'est un barbecue qui peut être multitâche. Écoute, le goût de la viande là-dessus, je suis un gars qui aime ça faire du fumoir, je suis un gars qui joue avec la chill grill, qui joue avec le petit grill, tous mes produits, mais ça, c'est mon produit coup de cœur. Écoute, c'est fou. C'est fou. Ce produit-là, il est né dans ma tête à 2 h du matin. Je me suis mis à dessiner ça. Puis là, quand je l'ai fait, Véro m'a regardé et elle a fait comme voilà, c'est quoi ça? J'ai dit c'est ma grille de feu, parce qu'au début, c'était pas le rassembleur, c'était ma grille de feu. Et puis, elle comprenait pas c'était quoi. Jusqu'à temps que je le prenne et que je le mette sur mon éternel, où est-ce que vous allez là, tout le temps faire vos jeux. Ça, c'est l'éternel, puis on met le rassembleur par-dessus l'éternel, le rond de feu. À partir de ce moment-là, ben, c'était clair, Véro a fait comme « t'es un fou ». Alors, je suis en compagnie de Marc-André Rioux de Lendemain de veille. Salut Marc-André. Bonsoir. Merci d'être là. Et notre chef aujourd'hui, Max Dubois. Salut. Bonsoir. Qu'est-ce que tu nous fais aujourd'hui? Aujourd'hui, on a un tomahawk AAA qu'on va faire fumer. Et on va servir ça avec des patates grelot, une purée de panais à l'érable et romano, crevettes grillées à la sauce LL provisoire. Wow. J'ai déjà de la misère à m'en remettre. Moi, j'ai jeûné. Moi, ça fait une semaine que je jeûne parce que je savais que j'allais faire l'émission d'aujourd'hui, fait que j'ai plus qu'à faim. Je suis prête. Ouais. Donc, probablement que tu as déjà fait de la pré-cuisson, des trucs que tu as commencé parce que c'est une recette là, qui se prend pas 20 minutes, là, Oui, naturellement. effectivement. Le tomahawk, on doit faire fumer au moins 1h30, presque 2 heures. Il a été injecté, trimé aussi. Donc, une préparation d'injection avec un rub. Donc, il est présentement au fumoir, il va être prêt tout à l'heure. Et là, on va préparer les patates ensemble, les patates et grelots. Donc, là, si on attaque. Moi, je suis prêt. Parfait. Très bien. Parfait. Oh! Tellement faim. Il est tellement faim, ça sent bon ici. Là. Je veux que les gens le sachent. Patates jaunes grelots. On va couper ça en quartiers. Yes. Et après ça, on va faire une petite mixture à l'huile et aux épices. Mes épices que j'ai préparées pour aujourd'hui. Excellent. Fait que c'est tes épices à toi, c'est mes vraiment épices à conçu. moi, ouais. OK. C'est une épice que ça fait un peu plus d'1 an que je développe. Il y a 17 épices et sucre dedans. Donc c'est un profil de saveur qui est par étage. Donc on a vraiment un attaque piquant au début. Après ça, on a tout ce qui est fumé, paprika, ail et autres.
Ensuite, on finit avec le sucre quand on avale. Donc, il y a vraiment un élan de saveur qui rentre dedans. Et ça, c'est pas encore commercialisé. C'est pas encore question commercialisé. OK. On est encore en phase bêta. Puis après ça, on va travailler sur la recette finale, puis on va travailler sur la distribution. Est-ce que c'est possible de s'en procurer quand même si c'est Oui, pas distribué en ce moment? on peut m'appeler directement soit via la shop d'Aunay, sinon sur mon site Instagram. Donc, je suis sur Instagram sur Ace of Grills. Fait que là, au travail... Moi, je m'y mets tout de suite. Parce que plus là, vite je m'y mets, plus vite tu manges. plus on va manger. Là, fait qu'on se met là-dessus tout de suite. Dis-moi, Marc-André, est-ce que t'es quelqu'un qui aime cuisiner? Oui, je pense que je pourrais développer cette passion-là. Mon grand-père l'avait. Mon grand-père cuisinait. Ma grand-mère aussi, j'en parle dans une de nos chansons qui s'appelle « Ma mère tremblée ». Je dis que ma mère cuisine au gré du vent. Fait que, elle cuisine au son. Fait que, c'est comme moi, ça sonne bien. Il n'y a pas de recette, il n'y a jamais eu de recette. Et c'est toujours de meilleur en meilleur. Il faut dire aussi que ça fait 94 ans qu'elle peaufine son art. OK. Et Pépère faisait la même chose. Donc Pépère cuisinait aussi sans recette et c'était super bon. Moi, je pense que je pourrais développer cette fibre-là parce que je trouve ça très artistique, la cuisine. Je manque de temps souvent je pense pas à me faire à manger. Souvent, je me dis, donc j'ai donc bien faim, je suis sur le point de perdre connaissance. Donc souvent, je vais manger quelque chose de très rapide. Mais c'est quelque chose que j'aimerais, quand je vais avoir plus de temps dans la vie, peut-être quand je serai plus vieux un peu, même des cours de cuisine, ça pourrait m'intéresser. J'adore ça, oui, j'adore ça. Est-ce que t'es un fin gourmet? Tu manges de n'importe quoi? Ou... Je mange de n'importe quoi, je suis pas difficile, mais j'adore... Tu sais, ça se développe. Ça se développe comme l'art de savoir goûter ta bière ou ton vin, là, je pense. Donc là, je suis rendu à une étape où là, je vais être surpris. Tu sais, je veux goûter des nouvelles choses, je vais être surpris. Mes papilles sont prêtes. Et j'aime voyager justement pour découvrir les mets locaux, tu sais, puis manger des trucs d'ailleurs. J'essaie de m'habituer à l'épicé. Ça, c'est quelque chose que j'ai jamais encore très, très développé. Mais j'adore ça. J'adore ça. On va essayer de te surprendre aujourd'hui. Ben, excellent. Est-ce que, parce qu'il faut dire que tu as une brasserie à Beauharnois, qui est la brasserie Festive, est-ce que ça t'arrive parfois d'aller en cuisine puis aider les chefs ou tu te mêles jamais de ça? Je me mêle pas vraiment de ça. Je pense que, tu sais, bon, c'est chacun son domaine. Je pense que je serais nuisible dans une cuisine. Quand je me fais à manger pour moi-même, ça peut être très, très long parfois. J'aime ça, avoir du temps. Je trouve pas que la cuisine, c'est quelque chose qu'on doit faire rusher. Ben, c'est bien d'être capable de le faire, par exemple. Souvent, ça dépend énormément. Là. Mais moi, si je me dis, OK, là, je me prépare quelque chose, bon, faire manger avec ma copine, il faut avoir du temps. Je pense qu'il faut avoir du temps, surtout que je suis pas super rapide. J'ai pas encore l'exécution très rapide. Fait en cuisine au vieux, moi, souvent, j'y vais pour... je suis le goûteur. Je suis le goûteur officiel. Et souvent, je dis, mettons, OK, moi, j'aimerais savoir une crème, un velouté de quelque chose. Bon, je goûte, puis, OK, ouais, encore plus crémeux. Puis souvent, je vais donner mes commentaires parce que moi j'ai ma vision de comment je veux que ça se passe au vieux, autant au niveau du son, de l'ambiance puis du goût, de tous les sens en fait, là, qui sont touchés au vieux. Mais non, je me mets pas la main à la pâte, j'ai d'excellentes cuisinières qui sont là. Fait que là-dessus, Excellent. on va aller mettre les patates au feu. Oui. Nous, on va aller faire des petits jeux. Après ça, on va revenir Excellent. pour J'ai manger hâte. parce que je sais que t'as faim. Good. Cool. Hey Marc-André, j'aimerais ça qu'on parle un peu de la dernière année, la dernière année de pandémie. Mais moi, je veux parler d'un sujet bien en particulier. Vous avez été engagé pour faire la toune des Canadiens. Ouais. Oui. Puis là, je voulais pas me vanter trop. Mais moi, je pense que le succès du Canadien en série dépend beaucoup de cette décision-là, tu sais quoi? 96-9 qui... c'est des bons chums. Ils veulent nous encourager le mieux possible. On comprend que notre musique est souvent pas la musique la plus facilement radiodiffusable au niveau du grand public, on le sait. Mais ils veulent quand même nous encourager. Donc, ils nous ont proposé de faire la toune du Canadien. Puis on a été chanceux parce que si le Canadien avait moins bien performé, on l'aurait peut-être pas entendu. Mais là, on l'entend comme 4 fois par jour depuis déjà longtemps. C'est vraiment cool. T'en fais-tu parler pas mal? Oui, ben c'est pas tout le monde qui sait que c'est nous qui l'avons fait, mais on l'a mis sur notre Facebook. Et donc là, les gens qui le savent nous écrivent tous les jours, disent « Hey, j'ai entendu votre tune 2 fois aujourd'hui! » Fait que ça, c'est vraiment très cool. Vous avez récemment sorti votre nouvel album, Le Party est pogné. Déjà que votre dernier album, 1000 bouteilles,
ça fait quand même 4 ans, Ouais. la sortie. Et encore, aujourd'hui, dans les 10, dans le top 10 des meilleurs vendeurs sur iTunes, si je me trompe pas. Ouais, les meilleurs vendeurs francophones. Mais tu sais, ça va, ça vient. Là. C'est Mais sûr quand que même. là, tu sais, dans le temps de la Saint-Jean-Baptiste, souvent, ça remonte un peu plus haut. Mais là, votre premier album était déjà, le lancement fait, déjà vous étiez le meilleur vendeur francophone dans le fond. Exactement. Puis au Canada aussi, là, il y avait un... Oui, on était numéro 6 des meilleurs vendeurs au Canada. Donc, toute catégorie. anglo-franco, puis tous les styles. Là. Fait que les positions qui étaient avant nous autres, c'est des gens qui sont très connus sur TikTok. OK. Donc, on n'est pas là-dessus sur TikTok, mais on nous a dit que les positions 1 à 5, c'était des gens qui étaient super connus sur TikTok. Et numéro 6, lendemain de veille de Saint-Étienne de Beauharnois. C'est quand même malade. C'est quand même pas rien. Là. Mais vous avez travaillé fort depuis plusieurs années. Là. Vous vous promenez en région, vous en mangez du kilomètre. Ben, c'est ça, comme on dit, on a planté des drapeaux un peu partout. On n'a jamais eu vraiment de grand succès commercial. Fait que c'est vraiment du bouche à oreille. C'est des gens qui nous ont découverts au fil des années, qui nous ont montré à leurs amis, qui font rouler notre musique au chalet. Puis là, ben, ça devient, c'est ça, la musique qui roule dans les parties de famille et tout. Puis c'est ces gens-là qui achètent l'album et qui font en sorte qu'on s'est retrouvé numéro 1 des ventes francophones. C'est vraiment cool. Là, parlant justement de kilométrage et de rouler de route, tu fais des shows solo dans des cours. Oui. Comment ça fonctionne? Ben, j'ai été chansonnier longtemps. C'est quelque chose que j'adore faire parce qu'avec Lendemain de veille, c'est sûr qu'on prend une tangente où on veut faire plus notre matériel, plus nos tunes. Mais moi, ça m'habite vraiment profondément. J'adore faire des reprises de chansons québécoises. J'adore ça. J'adore jouer les tunes des autres. C'est avec ça que j'ai appris. Ça a été ça mon école. J'ai été pendant 10 ans aux Deux Pierrots. C'est quelque chose qui va toujours faire partie de moi. J'aime apprendre les chansons des autres, voir comment ils les ont construites, les chanter. Et j'aime transmettre, puis il y a quelque chose aussi là-dedans, justement, dans la transmission. Quand tu joues devant, par exemple, hier, j'étais en party privé, puis il y a des jeunes, mettons, là, de 15 ans et moins, puis là, tu leur joues la rue principale, le vieux du bas du fleuve, il n'y a pas grand-chose dans le ciel à soir. C'est peut-être la première fois qu'ils les entendent, parce qu'il y a quelque chose au niveau de la transmission qui s'est fait pendant des années, mais qui se fait moins facilement maintenant. Fait que je trouve qu'il y a aussi une mission au niveau de la chansonnerie puis du chansonnier. Donc, depuis que la pandémie a frappé, moins d'opportunités de jouer avec Lendemain de veille, donc j'ai ressorti mes trucs de chansonnier, j'ai ressorti mon kit de son et tout, je suis tout équipé, je me pointe dans la cour des gens, je monte un kit de son, des lumières, mon micro, mon iPad, la bière frette, puis on part pour une soirée style Deux Pierrots. C'est malade, hein? Pour vrai, là. C'est une mission de vie. Puis ces soirées-là, je veux dire, ils étaient populaires là, sur... parce que tu avais beaucoup de gens qui visionnaient. J'ai essayé de mettre ça de façon virtuelle parce que là, on s'entend pendant... On savait pas combien de temps ça allait durer. Moi, je me disais... C'est impossible qu'on laisse nos amis, nos fans, ceux qui nous suivent, sans nouvelles pendant autant de temps que ça. Qu'est-ce que je peux faire? Ben, la première fois, c'est ça. J'ai pris mon courage à deux mains. C'est stressant faire ça. J'ai pris mon courage à deux mains. J'ai fait play. On fait un live. On essaye ça. J'avais jamais essayé cette option-là sur Facebook. Puis sur Instagram aussi. J'ai pesé là-dessus. Là, c'est connecté du monde à 20, 30, 80 personnes. OK, hey, je vous chante des tunes, la gang. Puis là, j'ai vu que ça marchait, qu'il y avait de l'intérêt. Les gens me demandaient hey, c'est quand la prochaine fois que tu le refais. Fait que là, au fil de ça, ben, justement, l'effet bouche à oreille aussi, ça s'est propagé. Moi, je me suis équipé, j'ai acheté plein de trucs, des trucs de diffusion. Puis là, à la fin, je pense que mes lives étaient quand même de qualité pas pire. Là, oui. Le son, l'image, la caméra, j'étais préparé. Puis il y avait au-dessus de 1000 personnes qui étaient au rendez-vous chaque soir. Là. Fait que tu t'es réinventé. Ah, ben, ce mot-là, c'est le mot, je t'avais de me le faire tatouer quelque part, là. Se réinventer, c'est le truc, tu sais, autant avec le bar, autant avec le lendemain de veille, tu sais, on s'est tourné aussi vers la vente de marchandises, là, tu sais, là, je porte une chemise, j'avais ma casquette, j'ai soif tantôt, j'ai fait faire des chandails, fait que ça aussi, ça fait partie de l'effet de se réinventer pour pouvoir continuer à ramasser des sous, tu sais, pour pas que les projets... pas qu'ils tombent, ça. Vous avez parlé du duo avec... Oui, en parlant de projet, Oui. c'est ça. C'est rare que tu t'arrêtes finalement. Toi, il n'y a pas grand-chose, Ouais. même pas la pandémie, parce que tu travailles aussi sur un autre projet. Tu as le groupe, tu le fais en solo, mais tu le fais en duo aussi avec David Jalbert. Exact. Ben oui, c'est ça. C'est un projet... on a de la misère à se mettre à off complètement. Souvent, quand je me mets à off, c'est parce que c'était un overload de job. Là, je me dis, OK, là, il faut que je me mette à off parce que je suis plus capable. Si je tombe, je finis par tomber. Quand la pandémie est arrivée, là, on s'est ramassé avec des mois, des semaines, des mois devant nous autres à plus avoir tant de choses au quotidien à faire. T'sais.
Puis mon chum David Jalbert, qui est une machine de travail aussi, une machine d'écriture. Je me rappelle qu'on s'était déjà parlé de punk. On disait, moi j'écoutais du punk quand j'étais jeune en Moussie. Puis j'ai écrit un soir d'octobre, j'ai dit, on se part un band de punk. Puis je pense que le lendemain, il nous sortait déjà les premières tunes. On est rentré en studio, puis on vient de sortir un album qui s'appelle 3 balles 2 prix, justement. C'est le nom du projet. Puis on a fait le lancement à la brasserie, puis on était en show pas plus tard que la fin de semaine passée. Avec le band, puis c'est cool parce que ça va chercher les nostalgiques, tu sais, ceux qui ont grandi avec ça là. Tu sais, David a 40 ans, moi j'ai une trentaine d'années, puis on écoutait les deux, tu sais, on écoutait du punk, fait qu'on est allé chercher les nostalgiques, puis c'est bien le fun, on a bien du fun avec ça. Fait que finalement, on peut dire que toi, là, je veux dire, tu couvres tous les chants, t'es heureux, là. Tu fais du lendemain de veille, tu fais du chansonnier, tu fais moi, du tant que punk, j'ai la chance de faire de la la musique, puis plein de sortes de musique, puis aussi avec 3 balles de prix, je suis au drum, qui est ma première passion, tu sais, ma passion initiale, fait que j'ai la chance de retourner derrière mes casseroles, puis je suis bien content. Puis c'est ça, moi, si j'ai la chance de faire de la musique tout le temps, avec plein d'amis, dans plein de styles différents, c'est ça qui me rend heureux. Es-tu content de vivre de ta passion? Ah, totalement. C'est un choix, ça a été un choix qui était dur à faire. Puis des fois, je me réveille la nuit en sueur parce que je rêve que j'ai jamais eu le guts finalement de le faire puis que je travaille encore en arrière d'un bureau. Puis je remercie le ciel à tous les jours, mais en même temps, je l'ai travaillé. Tu sais, je l'ai pas gagné. Là, fait que je l'ai travaillé, puis ouais, je suis vraiment content. J'ai la chance de vivre de ma passion. Puis c'est quelque chose que je pense que tout le monde mériterait de vivre de ça. Bien, Marc-André, on est rendu à la cuisson des pétoncles. Là, on a la pièce de viande, le tomahawk. Ouais, mes yeux partent pas de ce morceau-là, c'est incroyable, OK? Là, on va venir poêler la pétoncle ouais. Au safran directement. Pendant qu'il va poêler, on va venir aussi donner juste un grill mark sur un petit quadrillé sur le tomahawk. Parce que le tomahawk, il est prêt. Il est prêt. OK. Donc là, il est à 140 degrés intérieur. Donc, on va le servir saignant. OK. Donc là, on va poêler les pétons. OK. Puis en même temps, on va faire le grill mark. Parfait. Parfait. T'es prêt? Selon toi, saignant, c'est la façon de servir, de manger le... Le tomahawk, ouais. Un tomahawk bien cuit, au prix que ça vaut, cette viande-là, tu vas aller chercher tout le potentiel de saveur, surtout que c'est une viande qu'on a injectée, qu'on a travaillée. Ouais. Donc, un saignant ou un médium saignant, là, ça va être parfait là, pour la présentation. C'est pas une pièce pour les gens qui aiment ça, manger bien cuit. Là. Exact. Là, les pétoncles, c'est une autre affaire parce que, ça, en tout cas, de mon expérience à moi, tu veux pas les overcook, puis que ça devienne un chewy un peu, là, exactement. caoutchouc. Là. Donc, on a mis la poêle déjà à réchauffer. On va ajouter une huile d'olive, tout simplement. Puis, on va venir les poêler. On va les mettre à l'inverse. Ça veut dire que j'ai juste mis du safran d'un côté. Puis, quand on va les mettre de l'autre côté, on va venir mettre le reste du safran. Excellent. On va aller chercher juste une petite croûte, une dorure. Puis après ça, on va les retirer. Puis, on va mettre aussi le tomahawk à côté. Excellent. Pour faire les bon? C'est ma plus grosse recette à vie. C'est pas moi qui a fait. Donc, on y va généreusement dans l'huile. On va la faire fumer un peu. Quand on va voir qu'elle commence juste à pétiller un peu, on va venir déposer les pétons. Je ne sais pas si tu veux le faire. Oui. Ce qu'on va faire, c'est on va prendre la poêle, on va la soulever un peu vers l'avant, puis on va venir déposer les pétons en sens horaire. Parce que tu ne veux pas que l'huile te retombe sur les avant-bras. En faisant ça comme ça, ben là, tu te protèges. OK. Tu peux y aller, tu peux mettre le tomahawk sur la On cuisse. y va comme ça? Oui, vas-y. Ça, selon toi, c'est-tu, mettons, le repas le plus impressionnant, mettons, là, quand tu reçois à la maison? Quand on reçoit à la maison, là, un tomahawk avec les pétoncles, les crevettes qu'on va sortir tout à l'heure, c'est l'effet wow voulu. À la grosseur de cette pièce de viande-là, tu suggères ça pour combien de personnes, mettons? 5 personnes, c'est un bon 5 personnes. Ou quelqu'un qui a bien faim. Je pense que tu es capable. Je suis capable de faire la moitié. C'est sûr, la moitié, je suis capable. OK, parfait. Donc, l'huile, elle commence, on voit qu'elle a frémi un petit peu. On va mettre les pétons. Parfait. Je te les place ici. Donc, on va les placer le côté safran vers dans le fond de la poêle. Avec une petite pince ou? Tu peux y aller à la main. Donc, à main? Juste soulever, les déplacer, puis on va aller les chercher avec une pince ensuite pour les tourner. On y va. En sens horaire. On y va comme ça. On peut y aller dans l'huile aussi? Oui. Parfait.
Puis ça va relativement vite. La dorure va venir Quand même rapidement. stressé parce que c'est 2 trucs, les fruits de mer et la viande. Mais là, tu me dirais en plus que c'est souvent les trucs qu'on utilise le plus en barbecue, mais ça me stresse un peu parce que j'ai tendance à passer, à y aller trop... Trop rapidement. Ben non, au contraire, j'ai tendance à laisser ça trop longtemps puis le regretter par la suite. Donc, on va venir juste regarder. On va juste soulever un peu, on regarde en dessous. C'est déjà doré un peu. C'est déjà doré, on va laisser juste croûter. OK. C'est important de ne pas décoller le pétanque tout de suite, parce que si tu le décolles, il se crée comme de l'air puis de l'eau en dessous, parce que le pétanque libère de l'eau. OK. Fait que là, on arrête la dorure. Fait Fait qu'on qu'on fait juste laisse coller au fond. on laisse coller un petit peu, OK. puis après ça, on va le tourner. Excellent. OK. OK, on est rendu au segment question de feu de camp. Hein, on s'entend-tu ces concepts? Ah mon Dieu, ça sent bon en plus. Ah ouais, parce qu'on a des patates qui cuisent. Feu de camp qui sent les patates. Yes. Ça arrive pas souvent. Hein. T'as raison, pas assez. Mais tu vas voir, c'est des questions bien random. OK. Ça va dans toutes les directions. Puis tu réponds avec ton cœur. Ouais, je suis prêt, j'ai le cœur ouvert. À cœur Ah. ouvert. À cœur ouvert. On peut appeler ça de même. Hein, à cœur ouvert. Ça, c'est bon. Quel a été l'événement le plus marquant de ta vie cette année et pourquoi? Ça a été les lives à Rio. J'ai fait un projet pendant le confinement. J'ai commencé à faire des shows virtuels sans aucune attente. Et puis finalement, ça a fini par créer une communauté vraiment débile qui m'ont suivi, qui m'ont supporté. Puis j'avais des chiffres extraordinaires, là, des milliers de personnes qui regardaient ça. Puis en plus, je m'étais lancé comme défi de plus faire les tunes qu'on me demandait de faire. Je me suis lancé ce défi-là de me dire, je vais prendre des tunes que moi, ça me tente de faire, chose que j'avais jamais faite, parce que quand tu es chansonnier, souvent, tu essaies de plaire à la majorité. Puis là, j'ai sorti des tunes d'un peu partout, des tunes plus niaiseuses et tout. Puis finalement, ça m'a aidé. Les gens étaient prêts à recevoir ça, ce que j'étais prête à leur donner. Je pense que ça a été le plus beau cadeau que je me suis offert. Fait que ça a été mon moment le plus cool. C'était à tous les vendredis puis les samedis soirs dans toute l'année. C'est tous des moments égaux pour moi. Cool! Ouais, Tu es gars, c'est pas pire comme question. c'est pas pire, hein? Je développe ben trop. Ben non, c'est parfait, c'est parfait. OK. Si tu possédais un super pouvoir, que serait-il? Ce serait le pouvoir de ralentir le temps. Là, c'est vraiment la réponse qui sort là quand Oui. tu dis à cœur ouvert. Parce que, là, mon Dieu, on manque de temps dans la vie. On manque de temps. J'aurais le goût de faire un paquet de trucs. Les journées passent beaucoup trop vite. Les semaines passent beaucoup trop vite. Il y a plein d'affaires, comme par exemple, quelque chose de bien ordinaire, ce serait, mettons, de prendre du temps pour moi. Ça, c'est une chose que je fais pas. Passer plus de temps avec ma famille, mes amis. En ce moment, tout est concentré sur le travail. Puis même au travail, j'ai l'impression que j'ai pas assez de temps pour bien faire les choses comme je voudrais les faire. Fait que ce serait le super pouvoir de ralentir le temps, que les journées durent 40 heures. Je le prendrais, moi aussi, ça. Puis là-dessus, je dormirais 10-12 minimum. Parce que dormir, tu dois pas le faire souvent. C'est un projet qu'il faut, il faut penser à ça. C'est la base de toute l'énergie, de toute ma concentration, c'est dormir. T'as mis ça à ton agenda, mais tu le décales tout le temps. Exactement, c'est ça. On empiète sur ce temps-là. Je comprends ça. Je connais ça surtout. Alors, ben Calvin, ça fit, ça. Si tu étais un chef cuisinier renommé, quelle serait ta spécialité? Le mac and cheese, mais je sais je trouverais une façon de réinventer le mac and cheese. Je trouve ça tellement passe-partout, tellement bon. Puis surtout dans les premières années où j'ai décidé de quitter mon emploi puis être musicien à temps plein, j'ai mangé du craft dinner, là, mais à pu savoir où en mettre dans mes armoires. C'était vraiment le craft dinner. C'était un bon dépanneur, c'est bon, ça remplit bien. Puis ça passe tout le temps bien partout. Puis quand tu reçois des amis à la maison, tu as tout un petit side de mac and cheese. Moi, je trouve ça magnifique. Fait que je serais probablement le cuisinier réputé pour son mac and cheese à toutes les sauces. Moi, j'ai réinventé le craft dinner maintes et maintes fois avec la saucisse hot dog, là, mais ça, c'est un classique. Fait que j'inventerais une sorte de mac and cheese 5 étoiles avec une sorte de saucisse incroyable que j'inventerais peut-être moi-même. Je serais réputé pour mon mac and cheese. OK, Max, j'aimerais ça qu'on revienne au tomahawk, la Oui. grosse pièce, on s'entend, là, de la boucherie Haute-Claire de Sainte-Julie et Boucherville. J'aimerais ça que tu me dises, parce que j'ai vu que tu avais mis un liquide tantôt dedans. Oui. Il est à base de quoi, ce liquide-là?
Ouais, c'est un mélange d'épices de lait de prohibition. C'est une préparation pour injecter, donc on le mélange avec de l'eau. Ok. C'est une solution qui vient quand même assez épaisse. On l'injecte dans le sens du grain de la viande. On le laisse mariner un petit peu, puis après ça, quand on l'envoie au fumoir, ça délie tout le collagène du tomahawk de la viande, puis ça donne de la saveur aussi. OK, puis c'est quoi la différence entre laisser tremper la pièce de viande dans un mélange puis de l'injecter comme tu as fait? Il n'y a pas autant d'absorption. Donc, OK. en injectant, on vient vraiment donner le liquide à la viande. On vient vraiment y donner tout son jus, son potentiel de saveur. C'est sûr qu'on amène aussi un peu de saveur umami là, dans la viande. Donc, ça fait une explosion de saveur avec le rub puis les épices qu'on a rajoutées par-dessus. Puis ta viande, c'est toujours une cuisson saignante, bien cuite, c'est quoi? Ben, ça va aller différemment, là, dépendamment des invités. OK. La plupart vont le prendre entre saignant et médium saignant. Là, aujourd'hui, on a une cuisson médium OK. pour plaire à pas mal tout le monde. À la majorité. À la majorité. Puis, mettons, si je prends l'avis d'un chef, ça se mange comment une viande? Médium saignant ou saignant. Presque bleu. Médium saignant, presque bleu. Maintenant, vous le savez, si vous voulez manger ça de la bonne façon, c'est ça la cuisson. Puis pour les crevettes, Crevettes fumées. oui, est-ce que c'est la boucherie Haute-Claire également? Non. Les pétanques, non? Non, ça Ça, vient de Salaison Limoges, en OK. Carbone. Donc, on est allé chercher ça là. C'est des crevettes 4-6 et des pétons Q10. Parfait. Fait que ça, j'imagine que si on t'engage à un moment donné, tu peux nous faire ce plat-là. Là. Oui, effectivement. Fait que, mettons, j'ai un party, ou je sais que prochainement, il va y avoir un party pour la fête à Danny de la shop Donné Barbecue. On pourrait refaire ça. Là. On pourrait. OK. Facilement. À ce qu'on a chassé Steve, ça va être l'heure de goûter pour vrai. Fait que je te laisse quand même le privilège de goûter en premier. OK, parfait. J'ai attendu ça Et toute là, la là, journée. c'est Là. Je l'ai dit, ça fait une semaine que je jeûne hein, pour ça. OK. J'ai choisi ma pièce. C'est celle-là ici. Avec la petite purée de panais, c'est bien ça? Oui. OK, on y va. Comme ça. OK, c'est parti. Tu peux pas toujours être chic quand on mange. Hein? Ça vaut même pas la peine. Ça vaut même pas la peine, je suis pas. Je prendrais la planche au complet. C'est excellent, c'est incroyable. La purée de panais, ça rajoute un petit quelque chose, je sais pas quoi. Je sais pas si. C'est une petite amertume avec un sucre, tout simplement. Le panais est sucré de base. C'est sucré. C'est sucré en ce moment, ce que je mange comme un dessert. Je peux m'essayer moi aussi? Julie? Je vais prendre celle-là. C'est Il faut y aller généreusement. c'est assez génial. C'est généreusement. J'espère que tu vas goûter la viande. Wow! C'est pas vrai. C'est incroyable parce que tu sais, on se bat pas avec la viande non plus, mais comme zéro là. Il manque rien. On sait pas quoi dire. Il manque absolument rien, puis on n'a pas de mots. Non. Comme dirait ma grand-mère, pas grand monde qui parle, ça doit être bon. Sur Hein? ça, on va continuer. Bon appétit à la maison. On mange tout le souper filmé. Non, ça va. Ça fait... Alors, c'est le temps de la fin, mais juste avant la petite prestation musicale, on va remercier nos partenaires. Oui. La charbonnerie ancestrale Feuille d'érable, la boucherie Haute-Claire de Saint-Julie, Et Boucherville et bien entendu, la shop Donné Barbecue qui nous reçoit ici et sans eux, ça serait impossible de faire notre émission. Mais il faut toujours remercier le cuisinier, hein? Max Dubois! Oh yeah! Merci tout le monde. Bonne saison barbecue. yeah! Et moi, ben, je dis merci Marc-André Rioux Merci beaucoup. d'être venu nous voir puis manger un petit peu. Ah, ça fait toujours plaisir. Écoute, c'est les bonheurs de la vie. Et oui. Et puis là, tu nous chantes quoi? Un tour à la maison. Ah, yes! Il fait frais que le ciel est gris.
Je me rappelle que j'ai des amis qui attendent pour me voir. Dans les débordements de ma vie, je pense qu'ils ont peur que je les oublie. Ils connaissent mes histoires. Les chums du temps que t'étais petit cul, c'est pas ceux qu'il faut que tu perdes de vue, non. Venez faire un tour à la maison, moi je m'occupe de la bière. On se comptera nos histoires de cons, on se rendra jusqu'à la fin de nos verres. Venez faire un tour à la maison, on fera comme si c'était hier. Vous étiez à la maison à tous les soirs. Histoire vraie. Mon petit appart dans un demi-sous-sol, une caisse de 12 avec les chums de l'école. On dormait le jour, on sortait le pire. Cruiser les filles qu'on trouvait jolies. Veiller jusqu'à demain matin pour parler de tout pis de rien. Je m'en ennuie quand il fait frette pis que le ciel est gris. Les chums du temps que t'étais petit cul, c'est pas ceux qu'il faut que tu perdes de vue. Venez faire un tour à la maison, moi je m'occupe de la bière. On se comptera nos histoires de cons, on se rendra jusqu'à la fin de nos verres. Venez faire un tour à la maison, on fait comme si c'était hier. Vous étiez à la maison. Venez faire un tour à la maison, moi je m'occupe du barbecue. On se comptera nos histoires de cons, on se rendra jusqu'à la fin de nos verres. Venez faire un tour à la maison, on fait comme si c'était hier. Vous étiez à la maison à tous les soirs. Merci. Merci beaucoup la gang.